بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 7 dans la lecture de Al-Fusul min Sirat al-Rasoul ou fi Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit par Al-Hafiz Abu al-Fida Ismaïl ibn Kathir, l'imam ibn Kathir, le même que celui qui a écrit le tafsir du Coran, tafsir al-Quran al-Azim. Donc il a écrit donc ce livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi d'autres livres d'histoire, comme par exemple le livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya. Al-Bidaya wa Nihaya, c'est un livre qui parle de l'histoire. C'est un livre qui parle de l'histoire. Donc Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul, ça c'est au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est rendu à un chapitre qui s'intitule Faslun Babu Ba'th ou Faslun Ba'thu Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Et on appelle cette barakallahu fik, on appelle cette expédition ou cette expédition militaire dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains d'entre les sahaba, on l'appelle Sariyatun Nakhla. Donc le cheikh Al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah, il dit ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ibn Jahsh ibn Ri'ab al-Asadi وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، أما أنا فناهض يعني فقائم بالأمر فنهضوا كلهم. Donc il explique ici que, parce qu'on était en train d'expliquer dans les chapitres précédents toutes les différentes expéditions dans lesquelles les sahaba ont été envoyés dans les premières années de l'islam après la hijra, hein, et les expéditions également dans la deuxième année aussi. Et là on est arrivé donc à l'exemple, avant de parler de la bataille de Badr, il parle maintenant de cette expédition-là qui a eu lieu, certains disent dans la première année ou d'autres disent dans la deuxième. C'est lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu, il s'appelle Abdullah ibn Jahsh ibn Ri'ab al-Asadi. Il l'a envoyé avec 8 parmi les muhajirin, et il lui a donné une lettre. Il lui a donné une lettre avec lui, et il lui a dit de ne pas ouvrir cette lettre avant qu'il ait avancé pendant 2 jours. C'est-à-dire, il a dit, pars pendant 2 jours, tu vas avancer, continuer ton voyage. Quand ça va faire 2 jours que tu es parti, ouvre cette lettre. Et ça fait partie des méthodes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait dans les batailles quand il partait, pour faire en sorte que ses ennemis ne sachent pas où est-ce qu'il s'en allait et qu'est-ce qu'il avait comme plan, hein? Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait dans une direction et il avait l'intention d'aller dans une autre, mais pour tromper l'ennemi, parce que les ennemis avaient des espions, et donc pour pas qu'ils sachent
quelle était son intention, il faisait ce genre de manœuvre ou de ce genre de choses. Et là ici, l'exemple ici, c'est qu'il lui donne une lettre qui est cachetée, il lui dit ne l'ouvre pas avant 2 jours. Et il lui a dit, quand ça va faire 2 jours, ouvre-la, lis-la, et il dit, tu ne dois pas imposer à aucun d'entre les compagnons qui sont avec toi de rester. Quand vous allez lire ce qui est écrit dans la lettre, tu ne vas pas imposer aux autres de rester s'ils ne veulent pas rester. Celui qui veut rester, il reste. Celui qui ne veut pas rester, ils peuvent partir si ils ne sont pas d'accord. Puis il lui a dit, puis il a ouvert la lettre, et dans la lettre, qu'est-ce qui était écrit? C'était écrit que si tu regardes dans cette lettre, il dit, va et avance jusqu'à ce que tu arrives à un endroit qui s'appelle Nakhla. Et cet endroit-là, c'est un endroit où il y a beaucoup de palmiers, entre Makka et Taif. D'accord? Donc, si on regarde la carte, sur une carte par exemple, Médine c'est au nord, et il y a la Mecque au sud, et Taif est encore plus au sud. Taif, Makka, d'accord? Donc ça ici en haut c'est Al-Madina, ici c'est Makka et en bas c'est Taif. Et Nakhla c'est dans une région entre Makka et Taif qui s'appelle Nakhla. D'accord? Donc les Sahaba ils doivent partir, aller jusqu'à Nakhla. Donc c'est ce qui était écrit dans la lettre. Il dit tu vas aller jusqu'à Nakhla, entre Makka et Taif. Et tu vas surveiller Quraysh et les caravanes de Quraysh pour savoir de leurs informations, pour avoir de leurs informations et pour avoir de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Quraysh, ils se basent sur le commerce. Toute leur force vient du commerce. Ils ont des commerces vers le nord, des commerces vers le sud. Le nord vers le Sham et le sud vers le Yémen. Donc, lorsque les musulmans se sont installés à Médine, ils ont commencé à observer le mouvement des caravanes. Et commencer à justement bloquer ces caravanes-là pour affaiblir Quraysh. Maintenant, lorsqu'ils ont ouvert cette lettre, ils ont su ce qui était dedans, ils ont dit, il a dit, Abdullah ibn Jahsh, il a dit, Sam'an wa ta'an, c'est-à-dire j'entends et j'obéis. Et il a dit à ses compagnons, voici ce que la lettre a dit, vous pouvez rester, vous pouvez partir. Celui qui aime être martyr, qu'il reste. Celui qui déteste la mort, qu'il parte. Alors il a dit, moi, en ce qui me concerne, je reste. Et ils sont tous restés. Alors, l'imam Ibn Kathir, Cheikh Ibn Kathir, il dit, فَلَمَّا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أَضَلَّ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص وَعُتْبَةِ بْنُ غَزْوَانَ بعيرا لهما كان يتعاقبانه فتخلفا في طلبه وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل عثمان بن المغيرة ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة. Donc c'est ça, Uthman ibn al-Mughira. Et Nawfil c'est Nawfil ibn al-Mughira. Donc Uthman et Nawfil, les deux sont les fils d'Abdullah ibn al-Mughira. Et il y avait également Al-Hakam ibn Kaysan, Mawla Bani al-Mughira. Donc c'est ceux qui étaient avec la caravane de Quraysh. Amr ibn al-Hadrami,
Uthman et Nawfal ibn al-Mughira et Al-Hakam ibn Kaysan. Ces 4 qui étaient parmi les gens qui étaient dans la caravane. Ils transportent avec eux des raisins secs et des épices et des choses pour le commerce avec eux. Et quand ils sont donc il explique, le Hafiz ibn Kathir, il explique que en chemin, Sa'd ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Ghazwan, ils ont perdu le chameau qu'ils utilisaient entre eux. Ils se relayaient l'un l'autre pour avancer. Et d'une certaine façon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais le chameau s'est enfui, ils l'ont perdu, donc ils sont partis pour aller le retrouver. Pendant ce temps-là, Abdullah ibn Jahsh a continué son chemin jusqu'à Nakhla. Une fois qu'il est arrivé là-bas, il a vu cette caravane avec les marchandises pour vendre. Et les 4 personnes qui étaient à la tête de cette caravane. Alors, ils se sont consultés entre eux. فَتَشَاوَرَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا نَحْنُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ثم اتفقوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. Donc il dit que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'ils se sont consultés entre eux, les musulmans qui étaient là à ce moment-là. Ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attaque cette caravane ou bien on la laisse passer? Le problème, c'est qu'ils sont dans les 4 mois sacrés, dans un des 4 mois sacrés, le mois de Rajab. Les 4 mois sacrés sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Ça, c'est les 4 mois sacrés. Les 3 mois qui se suivent, c'est Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Ça, c'est 3 mois qui sont un après l'autre. Mais Rajab, il est tout seul. Et eux, ils étaient dans le dernier jour de Rajab. Ils n'ont pas le droit de combattre dans ces mois-là. Et c'était le dernier jour. Ils ont dit, si on les attaque, et c'est le dernier jour de Rajab, on a brisé le mois sacré. On a contredit l'interdiction de combattre dans le mois sacré. Il dit, toutefois, si on les laisse partir cette nuit, ils vont avoir le temps de rentrer dans le haram à Mecca, et dans le haram, on peut pas les attaquer. On ne peut plus rien faire. Alors, ils se sont mis d'accord entre eux pour les attaquer avant qu'ils arrivent. Donc, même malgré que c'était le dernier jour de Rajab, ils ont dit on va les attaquer quand même. Et un d'entre eux a lancé une flèche sur Amr ibn al-Hadrami et il est mort. Et ils ont pris Uthman ibn al-Mughira et al-Hakam et ils les ont pris prisonniers. Et l'autre, Nawfal ibn al-Mughira, il s'est enfui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés avec la caravane et avec les 2 prisonniers et ils ont pris les butins de cette caravane et ils l'ont distribué. Et il dit ça a été le premier butin dans l'islam, ça a été le premier khumous, c'est-à-dire le 5e, la part qui revient à Allah et son messager, et
le premier qatil, la première personne qui a été tuée, c'est-à-dire dans l'islam, c'est-à-dire la première personne que les sahaba ont tuée, ça s'est passé à cette occasion-là, parce qu'ils ont tué Amr ibn al-Hadrami, et c'était les premiers prisonniers qui ont été pris dans l'islam. Donc, ça c'est pour dire, c'était les premières choses là qui commençaient à avancer dans l'histoire de l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par contre, il a condamné ce qu'ils avaient fait. Il les a blâmés pour ça. Parce que c'était le mois de Rajab, donc il les a blâmés d'avoir fait ça. Et c'était pas pour ça qu'il les avait envoyés. Mais ils ont fait un ijtihad. Ils ont utilisé leur jugement, ils ont agi comme ils pensaient être le mieux. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux. Et donc ils se sont trompés. Mais, c'est-à-dire ils ont essayé de faire ce qu'il y avait de mieux selon la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avec eux. Et ils avaient peu de temps pour réfléchir à savoir comment ils doivent agir. Et dans des situations comme ça où parfois tu es dans un contexte où tu ne sais pas exactement est-ce que tu dois faire quelque chose ou non, dans des situations comme ça, les musulmans ils essaient de se baser sur ce qu'ils ont comme connaissance, puis ils prennent une décision et ils agissent. Parfois ils ont fait un bon jugement, parfois ils se trompent. Ça peut arriver. Et s'ils se trompent, ils sont excusés du moment qu'ils agissaient avec science. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur possible pour arriver à la vérité, mais ils se sont trompés, ils ne seront pas punis pour ça. Et il dit وَاشْتَدَّ تَعَنُّتْ قُرَيْشٍ وَإِنْكَارُهُمْ ذَلِكَ وَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَدْ أَحَلَّ الشَّهْرَ الْحَرَامِ فأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله يقول سبحانه هذا الذي وقع وإن كان خطأ لأن القتال فيه في الشهر الحرام كبير عند الله إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. Donc le cheikh il dit que les koufars ont beaucoup attaqué les musulmans à cause de ça. Ils ont critiqué beaucoup les musulmans en disant Mohammed il a brisé il a comment je pourrais dire, c'est quoi c'est comme s'il n'a pas respecté le mois sacré. C'est comme s'il n'a pas respecté l'aspect sacré de ce mois-là. Il a attaqué pendant ce mois. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre les versets 217 et 218 dans Surat Al-Baqarah pour répondre aux mushrikins. Et dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave. Faire la guerre pendant ces mois-là, c'est un péché grave. Mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être mécréant envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Et le shirk est plus grave que le meurtre. Et il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles,
seront pour eux leurs actions dans la vie ici-bas et dans la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset que ce que les musulmans ont fait dans cette expédition-là, c'est clair que c'était une erreur. Mais, pourquoi? Parce qu'ils ont combattu dans un mois sacré. Et ça, pour Allah, c'est un grand péché. C'est un péché grave. Sauf que ce que vous, les mouchrikoun, êtes en train de faire, d'obstruer le chemin d'Allah et de rejeter la foi en lui et de rejeter, de mécroire en Allah et en la mosquée sacrée et de faire expulser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque, alors que ce sont eux les vrais défenseurs de la mosquée sacrée, de la mosquée de la Mecque, de la Kaaba et le Masjid al-Haram, c'est eux les vrais défenseurs de cette mosquée, les vrais alliés de cette mosquée. Alors, ça c'est encore plus grave pour Allah que de combattre pendant les mois sacrés. Donc il dit, le cheikh, que par la suite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté al-Khumus. قبل الخمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا قائلا لهم ما أمرتكم بقتال في شهر الحرام. Donc il dit donc qu'il a accepté le khumus de ce butin et il a pris comment on dit al-fida, j'ai oublié le terme, attends, je vais vous le dire tout de suite. Al-fida, c'est la rançon, je crois. Il a pris la rançon pour ces deux prisonniers. Il a pris la rançon pour les deux prisonniers, c'est-à-dire de les libérer en échange il les a libérés en échange d'une rançon. C'est ça, c'est le bon terme, c'est la rançon. Après, le cheikh, il parle du changement de la qibla. Il parle du changement de la qibla. Tahwil al-qibla wa fardu as-sawm. Il dit وفي شعبان في هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين وكان أول من صلى إليها أبو سعيد ابن المعلى صاحب له كما رواه النسائي وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة فقلت لصاحبي تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها فتوارينا وصلينا إليها ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ وفرض صوم رمضان وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم يعني في السنة الثانية. Donc ici il explique que dans le mois de Sha'ban de cette année-là, la Qibla a été changée de Bayt al-Maqdis jusqu'à la Kaaba. Les gens priaient vers le nord à Médine, les gens priaient vers le nord. D'accord? Ça c'est Bayt al-Maqdis, c'est au nord, en Palestine. Al-Madina c'est ici. Donc les musulmans priaient vers le nord pendant 16 mois. Et d'autres disent pendant 17 mois quand ils étaient à Médine. Quand ils étaient à Mecca, auparavant, les musulmans priaient
vers le nord aussi, sauf qu'ils se mettaient devant la Kaaba, ils se mettaient au sud de la Kaaba, puis ils priaient vers le nord. Donc, ils priaient vers Bayt al-Maqdis, mais devant la Kaaba, en étant au sud de la Kaaba. Quand ils sont partis à Médine, ils ont prié vers le nord. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de prier vers la Kaaba, vers la Mecque. Donc, ils se sont tournés, ils ont tourné 180 degrés, et au lieu de prier vers le nord, ils ont commencé à prier vers le sud. En étant sur Médine. Naam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme c'est mentionné dans An-Nasa'i, que les premiers qui ont prié vers cette direction, vers la Kaaba, quand ils étaient à Médine, c'était Abu Sa'id ibn al-Mu'alla et un compagnon à lui. Et ça, c'est rapporté par An-Nasa'i. Et naam. Sauf que ça a été déclaré comme, je pense que ça a été déclaré faible, à cause d'un des narrateurs dans le hadith qui est faible, Marwan ibn Uthman ibn Abi Sa'id al-Mu'alla, qui est da'if. Mais il mentionne que, dans le hadith, ils disent qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la khutbah et qui mentionnait les versets qui parlent du changement de la qibla. Et ils ont dit, bon, on va prier rak'atayn pour être les premiers qui ont prié vers cette direction-là. Alors ils se sont levés, ils se sont tournés et ils ont prié vers la Kaaba. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du mimbar et il a prié avec les gens la prière de Dhuhr ce jour-là. Et c'est cette même journée-là dans laquelle le jeûne du Ramadan, c'est-à-dire c'est dans cette même année-là que le jeûne du Ramadan a été ordonné et que la zakat ou le fitr a été ordonnée aussi, un jour avant. Zakat ou le fitr, c'est-à-dire la zakat qui est ordonnée à la fin du Ramadan. Donc, en ce qui concerne d'autres petits détails par rapport à le changement de la qibla, il dit يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. Donc, il priait quand il était à la Mecque vers la Bayt al-Maqdis, mais il mettait entre lui et Bayt al-Maqdis la Kaaba en priant, en se plaçant au sud de la Qibla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait la Kaaba. Pourquoi? Parce que c'est la maison qui a été construite par son ancêtre, le prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc après avoir fait, durant la deuxième année de la Hijra, après avoir fait la Hijra dans le mois de Sha'ban, ici il dit Sha'ban, d'autres ont dit Rajab, parce qu'il y en a qui ont dit 16 mois, d'autres ont dit 17 mois, il y a eu le changement, donc la Qibla. Il dit وعن البراء بن عازب, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit عن البراء بن عازب قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. Donc ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Ils ont dit on a prié pendant 16 ou 17 mois avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Bayt al-Maqdis, puis ensuite on s'est tourné vers la Kaaba. Donc souvent on entend parler de une mosquée à Médine qui s'appelle la mosquée de Qiblatain, Masjid du Qiblatain. Et Qiblatain, ça veut dire la mosquée qui a deux Qibla. Et il y a une histoire qui est rapportée à ce sujet-là, que les gens étaient en train de faire la prière, puis qu'ils se sont tournés pendant la prière 80 degrés avec l'imam, puis parce que quelqu'un est venu leur donner l'information que la Qibla avait été changée. Donc pendant la prière, ils ont fait une manœuvre comme ça, ils se sont tournés 180 degrés, ils ont prié vers la Kaaba. Et comme plusieurs d'entre les mashayikh ont expliqué qu'il n'y a pas une mosquée seulement qui peut s'appeler, qui mérite de s'appeler Qiblatain. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mosquées
qui ont justement à Médine prié à deux qibla. La mosquée, même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu deux qibla dedans. Qibla au début ils priaient vers le nord, après ils ont prié vers le sud. Donc cette mosquée-là, on pourrait aussi dans ce cas-là l'appeler Qiblatain. Donc la mosquée aujourd'hui qu'on appelle Qiblatain, elle n'a pas rien de particulier en réalité. Et ça ne fait pas partie des mosquées que les musulmans doivent aller visiter quand ils vont à Médine. Parfois, si tu vas là-bas, il y a des chauffeurs de voitures qui amènent les gens faire des tours pour visiter des endroits à Médine et ils les amènent à Qiblatain. À cet endroit-là, ils disent ça c'est Qiblatain. Il n'y a pas un mérite particulier d'aller visiter Masjid Qiblatain. D'accord? ليس لهذا المسجد فضل معين. يعني هذا مسجد مثل المساجد الأخرى. Et يعني aussi des endroits qui sont recommandés de visiter à Médine, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Quba, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il allait chaque samedi faire rak'atayn là-bas, puis il revenait, et il a dit que celui qui le fait, il a la récompense comme s'il avait fait une umrah. Ça c'est le mérite d'aller faire rak'atayn à Masjid Quba. Et il y a aussi Shuhada Uhud, d'aller faire les du'as pour les martyrs de Shuhada Uhud. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres endroits qui sont méritoires ou dans lesquels il y a un mérite particulier d'aller visiter. Ça c'est dans les alentours, autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des distances, mais c'est pas très loin. Yani. Et ensuite donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? وعن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس. Donc ça on l'a déjà dit. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يمكنه الجمع بين القبلتين فكان يكثر من الدعاء ويرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلا الله أن يوجهه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il ne pouvait plus rassembler les deux qiblas ensemble comme il le faisait à la Mecque. Donc il était obligé il se tournait vers le nord. Mais il invoquait Allah et il demandait à Allah dans son dua de lui accorder de se tourner vers la Kaaba comme direction pour la prière. Et c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu et a révélé le verset 144 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement à ce sujet-là certes, nous te voyons tourner le visage en tous les sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité qui est venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc, ça c'est l'exemple de ce qui est mentionné dans le Coran à ce sujet-là. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة وكانت أول صلاة صلاها في مسجده وهي صلاة ici il dit صلاة العصر dans l'autre il dit صلاة الظهر. Des fois il y a des divergences comme ça entre les rapports, différents rapports. Mais qu'est-ce qui est rapporté dans Al-Bukhari? C'est Salat al-Asr. Donc il dit, وعن البراء ابن عازب, on l'a lu ça, il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه
أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. Donc ici il mentionne que la première prière qu'il a priée c'était صلاة العصر. ووصل خبر تحويل القبلة إلى أهل قباء في صلاة الفجر من اليوم الثاني لأنهم كانوا خارج المدينة فاستداروا إلى جهة الكعبة. Donc les gens de Quba aussi, quand ils ont entendu la nouvelle le lendemain matin pour la prière de Fajr, parce que c'est quand même c'est une distance, hein, c'est pas directement là où la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est, c'est un peu plus loin. Donc le lendemain pour la prière de Fajr, ils ont appris la nouvelle du changement de la Qibla, ils se sont tournés pendant la prière vers la Kaaba. Il dit وعن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه. Donc il dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que les gens, il dit, ils étaient à Quba en train de prier salat al-subh, la prière du matin, de l'aube, et un homme est venu et il leur a dit, le messager d'Allah a reçu la révélation cette nuit d'un verset dans le Coran dans lequel on lui ordonne de se tourner vers la Kaaba. Alors tournez-vous vers la Kaaba. Et les gens étaient tournés vers le nord, vers la Syrie, vers la Palestine, et ils se sont tournés 180 degrés pendant la prière et ils ont prié vers la Kaaba. Ils n'ont pas attendu. On voit comment les Sahaba étaient rapides à mettre en exécution les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt qu'une nouvelle ou quelque chose leur parvenait de la religion d'Allah, ils voulaient tout de suite le mettre en application. Ils n'attendaient pas. وكانت بداية تحويل القبلة. Donc ça c'était le début du changement de la Qibla. Puis on a vu dans le Coran, on voit également les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les objections des Juifs et des Mushrikines au changement de la Qibla, parce qu'ils n'ont pas été contents de ça. Quand ils ont vu que les musulmans ont changé de Qibla, ils n'ont pas été satisfaits de ça. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, il a dit سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Et dans un autre verset il dit وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Donc ces versets-là, c'est les versets dans lesquels wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les versets 142 et 143 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala répond aux objections des Juifs et des Mushrikines. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les faibles d'esprit parmi les gens diront, vont dire, qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Pourquoi ils ont changé? Et là il dit: dis ô Muhammad, réponds-leur à ces gens-là, aux Juifs et aux autres. C'est Allah qu'appartient le levant et le couchant, l'est et l'ouest. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Et dans le verset suivant, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens,
comme le messager sera témoin pour vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux que Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Donc ça, c'est des exemples, et on avait lu justement l'explication de ces versets et le tafsir de ces versets quand on a lu l'explication des versets 143 et 144 et 142 aussi de Surat al-Baqarah dans le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan. On a expliqué ça en détail. Cheikh al-Fawzan, il a donné des explications détaillées sur ce sujet-là. Parce qu'au début, quand les musulmans sont arrivés à Médine, les juifs ont vu les musulmans prier vers Bayt al-Maqdis. Alors ils étaient contents, ils ont dit ils prient vers la même direction que nous, hein? Donc ils ont pris ça comme si ils ont pris ça comme quelque chose de bien. Ils ont dit il est sur la même direction que nous, il veut suivre notre direction. Puis quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'ordre de se tourner vers la Kaaba, donc là ils ont dit mais les juifs ont commencé à critiquer, ils ont dit mais comment ça se fait que vous changez de direction? Votre religion elle change, comme s'ils veulent se moquer. Ils disent votre religion elle change tout le temps, elle est pas stable, hein? Il y a toujours des choses qui changent à chaque fois. Et les mouchriquines, eux, se sont réjouis. Ils ont dit mais il est revenu vers la direction de la Kaaba, donc peut-être qu'il va revenir à notre religion, hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il répond à ces critiques et à ces paroles-là, et il explique en fait que non, hein, c'est pas l'important de se tourner vers l'est ou l'ouest, l'important c'est de se tourner vers l'ordre d'Allah et d'obéir à Allah, c'est ça l'important. C'est pas que tu te tournes vers le nord ou le sud ou l'est ou l'ouest. L'important c'est que tu es sur la vérité et que tu te tournes vers là où Allah t'ordonne. Hein? Et en même temps, il répond aux mouchriquines en disant non, cette Kaaba, cette Qibla, ça c'était bâti par Ibrahim alayhi salam pour établir le tawhid et l'unicité d'Allah, pas pour le shirk. Hein? La Kaaba, elle n'a pas été construite pour l'adoration des idoles. Quand Ibrahim alayhi salam, quand il l'a construite, il n'y avait pas d'idole autour. Au contraire, il l'a établi pour adorer Allah seul, hein, et pour combattre le shirk. Donc ça c'est un résumé de ça. En ce qui concerne la législation du jeûne, il faut savoir une chose, c'est que le jeûne il a été révélé et ordonné en trois étapes. La première étape, c'était que le jeûne était volontaire. Celui qui veut le faire, il peut le faire. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Et ça, c'est comme c'est mentionné dans le verset 184 dans Surat al-Baqarah. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Celui qui ne voulait pas jeûner, il pouvait nourrir un pauvre à la place. C'était pas obligatoire au début. Puis, il y a des hadiths mentionnés à ce sujet-là. كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه أخرجه مسلم. Donc c'est rapporté selon Salama ibn al-Aqwa qu'il dit au début nous étions dans le Ramadan à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voulait, il jeûnait, et celui qui ne voulait pas, il pouvait manger, et il nourrissait des pauvres à la place. Jusqu'à ce que Allah fasse descendre le verset, plus tard qui dit, le verset qui est juste à la suite, le verset 185, qui dit
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui d'entre vous qui est présent dans le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. Et la deuxième étape du Ramadan, هي صيامه وجوبا ولكن إذا أفطر أحدهم حل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة المقبلة فوجد في ذلك وجد من ذلك مشقة كبيرة بطول مدة الصيام. La deuxième étape du Ramadan, c'était que le musulman, il devait jeûner à partir de Salatul Isha. À partir de Isha, tu manges plus, tu bois plus, et tu n'as plus le droit d'avoir des rapports avec ta femme jusqu'au Maghrib. Après le Maghrib, tu peux manger, tu peux boire, tu peux avoir des rapports avec ta femme jusqu'au Isha seulement. Puis après l'Isha, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus boire jusqu'au Maghrib encore. Donc c'était très long. La période de jeûne était très longue. Alors, c'est là que par la suite, c'est là qu'est venue la troisième étape dans le Ramadan, c'est-à-dire que Allah a permis de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec notre épouse après le coucher de soleil jusqu'à l'aube. Et donc la période du jeûne a été raccourcie. Au lieu d'être du Isha au Maghrib, c'était de l'aube au Maghrib. Et le reste de la nuit, on pouvait ne pas jeûner. Et ça, c'est mentionné dans le verset 187, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum lahunna ila akhirih. » Donc, ça, on l'a expliqué dans le cours de tafsir. Les 3 derniers cours, même les 4 derniers cours, c'était au sujet de ce verset-là. Donc, c'est-à-dire, on vous a permis, pendant les nuits du jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses. Au début, ce n'était pas permis pendant la nuit. Après l'Isha, ce n'était pas permis, et ça a été permis par la suite. Donc, ça, c'est les étapes par lesquelles le Ramadan est passé. 3 étapes. L'étape où on avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. La deuxième étape, c'est que c'était obligatoire du Isha jusqu'au Maghrib. Et la troisième étape, de l'aube jusqu'au Maghrib. Et ça, c'est les 3 étapes. Donc ça a été dans la deuxième année de la Hijra, après la Hijra. Et ça nous indique une chose importante aussi, c'est que toutes ces obligations-là qui ont été légiférées par la suite, elles sont venues après la Hijra. Ça veut dire que pendant 10 ans, même les 2 premières années, il n'y avait pas d'autres obligations dans l'islam excepté le tawhid, la ilaha illallah. Et que pendant 10 ans à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concentré uniquement sur la ilaha illallah et sur le tawhid et l'enseignement du tawhid. Donc ça, c'est ce qui nous montre l'importance du tawhid dans l'islam et que c'est la base de la da'wah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer l'explication à propos de la bataille de Badr. Non. Les 4 mois sacrés, c'est le mois de Rajab, de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Pendant ces 4 mois, on est interdit de combattre. C'est des mois sacrés. Il ne peut pas y avoir de combat pendant ces mois-là. D'accord? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.